Si aujourd'hui tu gères un négoce automobile, que tu gères un garage, mais que tu as toujours la tête dans le moteur, que tu cours après les urgences et les papiers, que tu n'as pas encore remis les mains sur le volant de ton garage, reste bien jusqu'à la fin parce que ce que je vais t'expliquer, ça peut complètement changer la trajectoire de ta boutique. Parce que le plus gros frein des garages aujourd'hui, c'est pas la conjoncture, c'est pas le marché, c'est pas le fait qu'il y ait des PureTech, des TCE, qu'il y ait des problématiques, des retours, c'est pas qu'il n'y a pas de clients, c'est pas que les personnes ne savent pas vendre, c'est qu'aujourd'hui, le réel challenge, c'est que le boss incarne toutes les casquettes, qu'il est partout à la fois, et le pire, c'est qu'il est brillant dans ce qu'il fait parce que souvent, il est issu de l'automobile, il était carrossier, il était peintre, il était mécano, ou il a toujours vendu des bagnoles. Et ça l'enferme dans un piège, dans une confusion identitaire où il ne prend pas sa place de leader, sa place de patron, sa place de décideur, sa place de visionnaire. Il s'identifie à ce qu'il fait dans les résultats et vu qu'il a toujours fait comme ça l'enferme dans quelque chose qui aujourd'hui le dessert. Je m'appelle Lambert, je suis coach spécialisé en stratégie pour dirigeants et plus particulièrement en négociants auto. J'ai moi-même vendu mon négoce il y a 2 ans et aujourd'hui j'accompagne les pros, les négociants à exploser leur plafond de verre et à scaler. Ce que je vais te montrer maintenant dans cette vidéo, c'est le chemin précis des personnes qui sont passées de mécanos à véritables leaders de leur marché, ou alors même des carrossiers qui se sont vraiment structurés, qui sont devenus des vrais patrons, ou alors des personnes qui sont issues de la vente, qui ont monté leur négoce et qui sont devenus complètement inspirants parce qu'ils sont vraiment en pilotage de leur entreprise. Passer de technicien à patron, c'est pas juste un switch, c'est pas juste changer 2-3 choses, 2-3 paramètres, c'est un chemin mental, c'est vraiment un process et un parcours déverrouillé étape par étape pour devenir cette personne en capacité à incarner cette mission, à incarner cette posture, à pouvoir porter une vision, à fédérer des personnes et à pouvoir naturellement opérer au changement. La première étape, c'est le déni. Ça fonctionne, mon garage tourne à peu près bien, pourquoi je changerai les choses? La deuxième chose, c'est la frustration. Je bosse comme un dingue, je bosse dur, mais je suis loin d'avoir la rentabilité, la trésorerie par rapport à l'effort que je fournis. Je suis loin d'avoir le temps pour ma famille, pour moi-même, par rapport à ce que je passe dans la boutique. J'ai pas de retour investissement, il y a vraiment de la frustration. En troisième point, c'est la remise en question. Si je suis peut-être pas fait pour ça, peut-être qu'il y a des choses qu'il faut que je change, peut-être qu'il faut que je comprenne d'autres choses, peut-être qu'il y a un truc différent à faire. Qui amène à l'acceptation. L'acceptation, c'est OK, il faut que je fasse un truc de nouveau. Il faut que je fasse vraiment un truc de différent. Il faut que je comprenne quelque chose, mais comment? Là, on est vraiment centré sur le comment. Ce qui nous amène au cinquième point, c'est la reconstruction. La reconstruction, ça passe par construire sa posture de leader. C'est dans le fait d'investir du temps dans le pilotage, dans la structure, dans le fait de déléguer et de travailler sur la vision pour pouvoir fédérer et pouvoir porter le projet. Et la plupart des dirigeants, ils stagnent. Pourquoi? Parce qu'ils restent coincés entre le point 2 et le point 3. Tu crois que diriger, c'est inconsciemment d'abandonner ton savoir-faire. Mais le truc, en fait, c'est de pouvoir le mettre au service de ton équipe pour créer les bons inputs. Et le truc, c'est que tu n'es pas là pour faire à la place des gars. Tu es juste là, toi, pour créer les conditions pour que ton équipe, elle puisse performer. Et par exemple, tu formes au lieu de faire. Tu décides process et pas de vie. Tu penses stratégie et pas dépannage et pas en mode urgence. Et c'est ta vision et ta structure qui deviennent la valeur ajoutée pour ton entreprise. Et ça, c'est beaucoup plus puissant pour ta boîte que tes simples compétences techniques. Je vais te partager 4 rituels spécifiques et très puissants que j'installe avec tous les dirigeants que j'accompagne pour qu'ils puissent naturellement basculer dans une vraie posture de leader. Le premier, c'est un rendez-vous hebdo du dirigeant, 30 minutes par semaine, en tête à tête. Il bloque ça dans son agenda, un rendez-vous avec lui-même, de lui-même à lui-même, où il peut le faire avec son coach. Et c'est vraiment un moment où il travaille sur les KPI, sur les indicateurs de son entreprise pour qu'il puisse vraiment avoir la vision nette, qu'il puisse regarder la trésorerie en temps réel, qu'il puisse avoir des indicateurs clés et de comprendre quels sont les blocages et de pouvoir justement mettre des stratégies et des leviers en place par rapport à ça. La deuxième chose, c'est le journal de pilotage. C'est super important de pouvoir mesurer ce qu'on fait parce que sinon, on ne prend pas conscience de l'évolution. C'est de chaque semaine de prendre des notes sur les décisions clés, sur les prises de conscience, sur les progrès, sur les croyances limitantes et d'avoir des stratégies pour pouvoir les transformer en croyances mobilisantes pour dépasser des plafonds de verre. C'est quelque chose de super important. La troisième chose, c'est une demi-journée off-terrain par semaine. C'est-à-dire rien que pour bosser sur l'entreprise et pas dedans. Il y a une vraie différence entre travailler sur son entreprise et travailler dans l'entreprise. Et là, précisément, il travaille sur l'entreprise. La quatrième chose,
elle est ultra importante. Pourquoi? Parce qu'avant de gérer des bagnoles, avant de gérer du business, avant de gérer de la croissance, des chiffres, toutes ces choses-là, on gère de l'humain. Et quand les choses fonctionnent bien, c'est quand l'humain fonctionne bien. Parce que la qualité de notre vie, elle dépend de la qualité de nos émotions. Ce qui est super important, c'est de mettre en place un rituel matinal. Je conseille minimum une fois par semaine. Le lundi matin, c'est bien. À quoi ça sert de faire ça? Et ça sert à comprendre l'état interne de chaque personne avec qui on bosse. Parce que si on veut que l'être humain y performe, il faut qu'il soit bien, qu'il soit compris et qu'il comprenne la vision et là où on veut aller. Et pas que la grande vision, le but du but, la vision à la semaine. Ce qui est super important, c'est que quand on pose la question à son gars le matin, ça peut être son mécano, son carrossier, son vendeur, comment ça se passe pour toi ce matin, mentalement, émotionnellement, physiquement, ça ouvre une discussion. On s'intéresse à la personne. La personne peut s'exprimer sur des choses, on peut s'ajuster, peut-être qu'elle a besoin de repos, elle peut prendre une demi-journée, la rattraper. Il y a plein de choses qui sont possibles parce que les leaders anticipent et les perdants réagissent. Et ça permet vraiment de fédérer et c'est vraiment des rituels de base pour pouvoir devenir un vrai leader et structurer ta boîte pour pas devenir un pompier. Si aujourd'hui tu veux plus de rentabilité, que tu veux plus de chiffre d'affaires, plus de temps, commence à reconnaître cette confusion identitaire. Tu n'as pas créé ton garage pour devenir ton propre ouvrier ou pour que ça soit un CDI déguisé. Tu as créé ce business pour qu'un jour il puisse être à ton service, pour pouvoir mieux vivre, plus fort, pour pouvoir atteindre un but, pour accéder à une vision, pour honorer quelque chose qui était puissant en toi. Si tu veux aller plus loin, j'ai mis à ta disposition un lien avec une vidéo pour faire ce switch identitaire et découvrir la méthode Trinity. Si cette vidéo t'a parlé, je t'invite vraiment à liker, à t'abonner, à commenter. Je me ferai un plaisir d'échanger avec toi en personne. Et n'oublie pas, si tu veux avoir plus, il faut devenir plus et ça passe par ce switch identitaire. Je te dis à très vite pour des prochaines vidéos.